La littérature consacrée à Matisse est très abondante, mais elle ne comprend que fort peu de monographies richement illustrées. Nous avons donc voulu dans ce livre proposer au lecteur une vue d'ensemble sur la création de ce grand maître de la couleur au XXe siècle. Ce panorama s'attache à considérer son étendue dans le temps ainsi que sa variété, car Matisse n'a pas seulement été peintre et il convient d'intégrer à son parcours ses principales réalisations dans le domaine de la sculpture, de la gravure et du livre, ainsi que dans celui des arts décoratifs qui constitue une part essentielle, moins connue pourtant, de son ambition artistique. Ce livre est donc un Matisse par l'image, une monographie riche de plus de 350 illustrations, reproduisant un choix de peintures, dessins, sculptures, gouaches découpées de toutes les périodes de son œuvre. Cette richesse iconographique donne toute sa mesure à l'œuvre qui se déploie au fil des pages. Le livre se développe en 7 chapitres qui correspondent aux grands jalons de la création maticienne. Le premier chapitre, Devenir Matisse, évoque le moment de la jeunesse et de la formation. Des rencontres sont déterminantes, notamment celle de Gustave Moreau, puis celle de Paul Signac, qui l'engage sur la voie d'une carrière indépendante. En 1905, il est reconnu comme le chef de file de l'avant-garde fauve. Le chapitre suivant, Un artiste explorateur, aborde les voyages nombreux de Matisse entre 1907 et 1913, en Europe, en Afrique du Nord et en Russie. La découverte des arts africains et océaniens qu'il commence alors à collectionner lui montre la voie d'une approche de la figure, libérée des poncifs, et qui lui permet d'interroger les marqueurs de la race et du genre. Le chapitre 3, La peinture comme expérience, considère la période de la guerre de 14. Réformé, Matisse reste donc un civil de l'arrière, plus convaincu que jamais d'un devoir moral qu'il se doit d'affronter en artiste. C'est un moment de repli et d'intense spéculation intellectuelle, directement perceptible dans son œuvre, qui rarement par la suite n'atteindra un tel degré d'hermétisme et d'austérité, à la limite de l'abstraction. La période qui suit est marquée par un retour à une peinture plus descriptive et sensible. C'est l'objet du 4e chapitre, Les années niçoises, période des odalisques, durant laquelle, dans le petit théâtre de son atelier de la Riviera, il réunit tout un raffinement de costumes et d'objets de pacotille, à la mode des ballets russes. Le chapitre suivant, Vers la grande décoration, considère le défi qui a été pour l'artiste la commande d'une grande composition murale sur le thème de la danse, pour le hall de la Fondation Barnes, qui lui offre la possibilité d'affronter la composante architecturale de la peinture. Le chapitre 6, Une seconde vie, aborde cette période durant laquelle Matisse renouvelle son art en inventant un nouveau procédé, le papier gouaché découpé, grâce auquel il obtient la synthèse tant recherchée entre dessin et couleur. Entre 1948 et 1951, il se consacre à la réalisation d'une chapelle pour le couvent des Dominicaines de Vence, qui s'impose comme une forme d'accomplissement. Le chapitre 7, Nous mourrons jeunes, évoque les années suivantes, si productives et durant lesquelles il répond à d'autres commandes de vitraux et de céramique murale. Dans cet atelier industrieux du Regina, Matisse se fait désormais maître d'œuvre, travaillant jusqu'à son dernier souffle en 1954.